Pourquoi certaines voitures ont-elles des moteurs turbocompressés puissants de même cylindrée, tandis que d'autres manquent de puissance? Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail la technologie de turbocompression du moteur. Si vous terminez cette vidéo, vous deviendrez à moitié ingénieur automobile. Bonjour les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne automobile. La puissance du moteur dépend de l'efficacité de la combustion, et la clé de l'efficacité de la combustion est le volume d'admission. Plus le volume d'admission du moteur est grand dans le même laps de temps, plus de carburant peut être injecté et plus la combustion mixte produit plus de puissance. La turbocompression, la suralimentation et l'aspiration naturelle sont les effets les plus évidents. Le moteur fonctionne à 4 temps. La première course est la course d'admission, où le piston descend pour aspirer l'air dans le cylindre. L'unité de commande électronique, ECU, contrôle l'injecteur de carburant en fonction du volume d'admission, injectant du carburant à un rapport air-carburant de 14,7 pour 1. Lors de la deuxième course, le piston se déplace vers le haut, comprimant le mélange dans le cylindre jusqu'au sommet du cylindre. Lors du troisième temps, la bougie d'allumage située en haut du cylindre enflamme le mélange et l'énergie thermique provenant de l'explosion du mélange pousse le piston vers le bas. Plus le mélange est important, plus la poussée résultante est importante. La puissance du moteur sera donc plus forte à ce moment-là. La quatrième course est la course d'échappement, où le piston se déplace vers le haut et les gaz d'échappement produits par la combustion du mélange sont expulsés du cylindre. L'aspiration naturelle est le processus qui consiste à s'appuyer uniquement sur la force d'aspiration du mouvement descendant du piston pour aspirer l'air dans le cylindre. La turbocompression et la suralimentation contiennent toutes deux un compresseur, qui comprime d'abord l'air afin que l'air que le moteur inhale pendant la course d'admission soit plus dense et puisse être mélangé à plus de carburant pour brûler afin d'augmenter la puissance du moteur. Pour les modèles turbocompressés, la taille du turbocompresseur et l'efficacité du refroidissement du refroidisseur intermédiaire affectent également l'efficacité de traînée du moteur. L'un des principaux inconvénients d'un turbocompresseur est qu'il ne peut pas fournir une suralimentation complète des basses aux hautes vitesses. La plage de vitesse de fonctionnement d'une petite turbine est d'environ 1500 à 5000 tours par minute, et la plage de vitesse d'une grande turbine est généralement comprise entre 3000 et 8000 tours par minute. Le petit turbocompresseur entre généralement en action lorsque le moteur tourne à environ 1500 TRmin, ce qui est très efficace au démarrage en ville. Une fois que le régime moteur dépasse le maximum de 5000 tours par minute, le volume d'échappement du moteur augmente. En raison de la petite taille de la turbine et du débit d'échappement limité, il est facile de provoquer un échappement faible et l'effet de suralimentation est réduit, limitant la puissance du moteur. La plupart des véhicules domestiques de petite cylindrée utilisent de petits turbocompresseurs. La plage de fonctionnement entre 1500 et 5000 TRmin est considérée comme très bonne pour les turbocompresseurs, et c'est la valeur théorique. En fait, les petits turbocompresseurs de nombreuses voitures économiques ne se déclenchent qu'à 2000 tours par minute et atteignent leurs émissions maximales à 4000 tours par minute. Ceci est étroitement lié au processus de turbocompression. Bien que le gros turbocompresseur soit suffisamment grand pour fournir un effet de suralimentation suffisant à haute vitesse et une puissance de pointe plus élevée, son effet de suralimentation n'est pas évident ou ne fonctionne pas du tout à basse vitesse, de sorte que le décalage du turbo est très évident. Bien qu'il existe désormais une technologie de turbine segmentaire permettant à la turbine d'atteindre une plage de vitesse antérieure, en raison du coût et des problèmes de brevets associés aux turbines segmentaires, très peu de modèles les utilisent actuellement. Il y a aussi l'efficacité de refroidissement du refroidisseur moyen. Par rapport aux modèles atmosphériques, les modèles turbocompressés peuvent augmenter la puissance de 20 à 50%. La différence entre 20% et 50% est principalement due à l'intercooler. L'air génère une température élevée après avoir été comprimé. Plus la pression est élevée, plus la température est élevée. Lorsque de l'air à haute température et à haute pression pénètre dans le cylindre, il peut facilement rendre le mélange instable et provoquer des cognements.
L'effet de refroidissement du fluide frigorigène moyen détermine la densité maximale à laquelle l'air peut être comprimé. Si l'effet de refroidissement est faible, pour éviter que le moteur ne cogne, la densité de l'air comprimé sera plus petite et l'augmentation de la puissance du moteur sera plus faible. De même, plus l'effet de refroidissement est bon, plus la densité de l'air peut être comprimée tout en maintenant la température, ce qui entraîne une augmentation de la puissance du moteur. Comprenez-vous mieux la turbocompression maintenant? Enfin, suivez-moi sur la chaîne automobile. Merci et au revoir.